Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis comme d'habitude très contente de te retrouver aujourd'hui. Alors on est dimanche et le dimanche, il y a vraiment un truc que j'adore faire. C'est de préparer des recettes gourmandes, cosy, délicieuses. Mais pour gagner du temps la semaine, on va le faire en meal prep. Le principe du meal prep, si toi-même tu ne le pratiques pas, tu en as déjà forcément entendu parler. Ça peut s'appeler batch cooking aussi, alors je t'avoue qu'il doit y avoir une différence entre les deux, mais je ne la connais pas. Si toi tu la connais d'ailleurs, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Mais en gros, l'idée c'est de gagner un maximum de temps la semaine. Tu prépares des repas à l'avance, le plus de préparation possible pour te dégager du temps la semaine. Les repas seront déjà prêts quand tu rentres du travail et ça c'est vraiment un gain d'énergie assez incroyable. Tu rentres, tu n'as plus qu'à réchauffer ton plat au micro-ondes, donc c'est assez cool l'air de rien. C'est vraiment hyper pratique parce que tu n'as plus à te prendre la tête sur le fameux qu'est-ce qu'on mange ce soir. La vaisselle aussi, tu as un gain de temps énorme vu que toutes les grosses casseroles, tout ce qui est gros plat a déjà été utilisé, tu n'as plus à les laver, ça a été fait le week-end. Et aussi en termes d'énergie, tu as vraiment une grosse économie. Alors je ne sais pas si c'est le cas également en France, mais en Belgique on paye un petit peu moins cher l'électricité le week-end. Le fait de le faire chauffer une seule grosse fois, ça te fait faire vraiment des économies. Et en plus c'est le dimanche donc ça coûte un petit peu moins cher, donc c'est tout bénef. D'ailleurs en parlant d'économie, je t'afficherai le prix à la fin de chaque recette, comme ça tu peux voir que c'est pas forcément hors de prix de manger sainement. Et je t'afficherai également les macros, comme ça tu peux adapter les recettes en fonction de tes besoins. Petite précision pour les macros, donc comme je t'ai dit, cette fois-ci ce sera du meal prep. Tu devras accompagner certaines préparations de salade, de riz, de pâtes à ta meilleure convenance. Les macros que je t'ai calculés ici seront pour les plats qu'on a préparés, mais peut-être un petit peu incomplets. Donc n'hésite pas à accompagner forcément les plats en fonction de tes besoins, de tes envies et forcément à compléter les macros en fonction aussi de tes besoins. Dans cette vidéo, je vais te partager 4 idées recettes, 3 salées, 1 sucrée. Bien évidemment, tu peux emmener les recettes salées également sur ton lieu de travail en lunchbox. Prends la sucrée en collation, en petit-déj, enfin bref, tu fais comme tu veux, comme d'habitude. Si par ailleurs ce type de contenu te plaît, je t'invite vraiment à le liker pour m'encourager et à t'abonner pour suivre la suite de mes aventures. Et maintenant, on va se mettre au fourneau parce qu'on a quand même du pain sur la planche. Pour la première recette, je te propose de réaliser un plat typique de l'automne qui est tout simplement une quiche aux poireaux. On commence par les rincer convenablement afin d'enlever tous les résidus de terre et de les couper finement. Je les fais ensuite cuire 10 minutes à la vapeur, juste le temps de préparer notre pâte à tarte. Alors ici j'ai pris une toute prête, mais n'hésite pas à la faire maison si tu le souhaites. Je la pré-cuis pendant 10 minutes au four à 180 degrés, juste le temps en fait de faire mariner du tofu dans un peu de sauce tamari. Une fois la pâte pré-cuite, je viens la tartiner de sauce moutarde. La mienne était un peu forte donc j'y étais mollo, mais n'hésite pas à en mettre plus si tu le souhaites. Il n'y a plus qu'à verser nos poireaux qui sont maintenant cuits et de la crème de soja, environ 150 ml. Le tofu qui est maintenant bien mariné ainsi qu'une tonne d'épices. Personnellement j'opte pour le poivre et le paprika. Maintenant le mélange muscade peut être très sympa aussi. Et il n'y a plus qu'à réenfourner le tout au four pendant 25 minutes. Cette quiche est très facile à préparer mais délicieuse. Je trouve vraiment que les poireaux ça se marie super bien avec la moutarde et le tofu. C'est vraiment un plat réconfortant, chaleureux à manger avec une salade, c'est vraiment délicieux. En plus de ça, c'est vraiment très économique vu que ça ne coûte que 80 centimes par part. Et sans la salade, ça nous apporte 10 grammes de protéines pour 325 calories. On continue sur notre lancée avec ces délicieuses courges spaghetti farcies. Alors pour ça forcément tu auras besoin d'une belle courge qu'on va venir couper en deux. On enlève tous les pépins au centre. Alors personnellement je ne l'ai jamais fait mais je sais qu'on peut les réutiliser pour l'apéro, grillé au four. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà testé cette technique. Je fais réhydrater des protéines de soja dans de l'eau bouillante avec un tout petit peu de bouillon de légumes. Ça donne pas mal de goût mais tu peux tout à fait remplacer par de la sauce soja ou tamari si tu le souhaites.
Pendant ce temps, j'ai mince finement en oignon et je n'ai plus qu'à assembler le tout dans un plat avec un tout petit peu de coulis de tomate, du chili et des herbes de Provence pour rehausser le tout et donner plein de saveurs à ce plat. Et je mélange le tout simplement avant de venir les mettre dans l'intérieur de ma courge. Pour éviter que celle-ci ne brûle, je badigeonne le côté avec un tout petit peu d'huile d'olive et pour la gourmandise et pour le faire gratiner un tout petit peu, je rajoute de la crème soja sur ma préparation. Encore une fois du poivre et du paprika parce que c'est juste délicieux avant d'enfourner pendant 30 minutes à 180 degrés. La courge spaghetti c'est assez génial comme légume. Quand tu grattes, en fait, tu obtiens vraiment des filaments qui ressemblent à des spaghettis. Moi, je trouve que c'est hyper sympa. D'ailleurs, pour les enfants, ça peut être super cool. Accompagné de riz, ça fait un plat hyper complet. Au niveau du prix, chaque courge nous coûte 1 € et le plat sans riz nous apporte 13 g de protéines pour 152 calories. On en est déjà à notre dernière recette salée. Je te propose ici un curry d'endives avec du tempeh. Alors pour l'anecdote, je ne sais pas du tout si on dit chicon également en France, mais en tout cas en Belgique on dit comme ça. Je viens couper un bloc de 200 g de tempeh en cubes et je prépare ma marinade. Donc ici 3 cuillères à soupe de sauce tamari, 1 cuillère à soupe de vinaigre de riz, un tout petit peu de sirop de date, tu peux tout à fait remplacer par du sirop d'agave et de la pulpe d'ail. J'ajoute donc mes blocs de tempeh dans cette préparation et je mélange bien. Plus tu vas laisser mariner, plus les saveurs vont bien s'imprégner dedans. Pendant ce temps, je rince mes endives sous l'évier, alors je les coupe en fins morceaux et je vais venir les faire cuire dans une poêle. Pour le tempeh, je les mets tout simplement dans mon air fryer, je trouve que ça lui donne un côté très croustillant. Pour les endives, leur enlever en fait le côté un petit peu amer, j'utilise du sucre, du coco, du sel, du poivre, du curry et bien évidemment un petit peu de crème de coco qui se marie super bien avec le curry. Je fais cuire sur le côté du riz qui va également me servir pour ma courge spaghetti dans la semaine et ce plat est déjà prêt. Franchement c'est délicieux. Alors le tempeh c'est un petit peu particulier mais honnêtement j'adore ça. Et emporter en lunchbox à réchauffer, c'est parfait. Au niveau du prix, ce plat nous coûte 1,54 € et nous apporte 25 g de protéines pour 521 calories. Passons maintenant aux douceurs avec ce délicieux cake saveur spéculoos. Pour le réaliser, tu vas avoir besoin de 3 cuillères à soupe de compote de pommes ainsi que 250 ml de lait de soja. Pour la gourmandise et pour le sucré, je rajoute de l'arôme amande ainsi que bien évidemment des épices à spéculoos. Je mélange le tout avant d'ajouter ma farine tout simplement pour que les saveurs se répartissent bien. Alors on va utiliser un mélange de farine d'avoine et de farine de riz brun, c'est assez important pour obtenir un gâteau bien moelleux. Un petit peu de baking powder pour faire venir gonfler notre gâteau et l'astuce pour qu'il réagisse bien et un gâteau encore plus moelleux c'est d'ajouter un tout petit peu de vinaigre de cidre. Je tasse bien le tout dans un plat recouvert d'un papier sulfurisé avant de garnir de noix de pécan et il n'y a plus qu'à enfourner le tout pendant 25 minutes à 180 degrés. J'obtiens un gâteau hyper gourmand, super bon. Alors honnêtement, tu peux encore le tartiner de confiture à l'orange ou citron si tu souhaites encore plus de gourmandise, même si déjà comme ça, il est vraiment délicieux. Au niveau du prix, 2 tranches de ce cake nous coûtent 36 centimes et nous apportent 7 g de protéines pour 211 calories.
J'espère sincèrement que toutes ces idées recettes de saison t'ont plu. Comme tu as vu, il y a vraiment moyen de manger sainement, gourmand, cosy à souhait avec des idées vraiment économiques qui en plus de ça nous auront permis de gagner du temps en cuisine, donc ça c'est plutôt cool. Si ce type de contenu te plaît, je te rappelle que tu peux me soutenir simplement en likant cette vidéo. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça aide vraiment la chaîne. N'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne pour suivre la suite de mes aventures et voir encore plein d'autres idées, recettes. Et donc sur ce, je te dis santé!